Et moi, Seigneur, remplis-moi de ta vie. Oh, que je marche dans tes voies, mais nous allons lever la voix, dire un mot de prière, demandons encore Dieu ce matin, ce soir, qu'il puisse encore nous parler par sa parole. Ensemble, nous devons avoir prié. Il n'y a pas la crête. Un petit morceau. Petit morceau. Amen, que Dieu nous bénisse. On va s'asseoir. Alors, j'aimerais... Donne. Pour me laisser un peu. Un peu de là-bas. Juste un peu. Que Dieu nous bénisse. Et j'étais ce matin à Ngokro pour aller rendre un peu visite aux frères. Après un long moment d'absence, il fallait un peu retourner là-bas pour essayer de voir un peu et ce que nous avons déposé là-bas, comment ça fonctionne. Et j'ai trouvé des frères qui étaient vraiment dévoués par la parole. Ils sont vraiment zélés pour le Seigneur. Malgré tout ce qu'ils ont traversé, malgré tout ce qu'ils ont traversé, ils sont restés vraiment intacts. Tels que nous avons gagné, tels ils sont restés en nombre. Je crois que le Seigneur les bénisse richement. Voilà. Et j'étais là-bas avec le frère Jean-François. D'habitude, on avait une maison où on dormait, mais à cause des événements, donc nous avons dormi chez le frère Jean-François, chez son papa. En tout cas, vous avez la salutation des frères. Et vous savez, le message, c'est une grâce de Dieu. Croire le message, c'est une grâce de Dieu. Croire le message, ce n'est pas superficiel, c'est profond, c'est un mystère. Et depuis longtemps, j'avais préparé un sujet dans lequel Dieu est en train de prêcher, notre évêque, l'exode, c'est-à-dire que les faux oints, je mets d'abord le thème. Excusez-moi si je parle doucement, c'est vraiment fatigant. La route est vraiment fatigante. Je suis parti à moto, en passant, retour sur la moto. J'ai pris un jeune vraiment qui était vraiment un jeune qui filait pour sur moto là. Donc il m'a cassé au retour. Bon, c'est un vieux, il filait pas trop, mais la route est vraiment fatigante. Donc je suis un peu fatigué. Ici, je voulais parler de toujours dans le même sujet que le vieux père, les différents oints. Les différents oints dans
dans l'Exode, dans les exodes. Voilà, entre parenthèses, le premier exode et puis le troisième exode. Voilà, les différents joints dans les différents exodes. Parce qu'il est vraiment capital. Les gens pensent que le message, c'est croire comme ça. Frère, si vous n'êtes pas des fils de Dieu, si vous n'appartenez pas au Seigneur, vous n'allez jamais croire le message selon que Dieu a destiné qu'on doit le croire. Vous n'allez jamais passer par là. Il faut être d'abord de Dieu pour pouvoir voir la chose juste et correcte et s'y accrocher. Si vous n'êtes pas de Dieu, vous allez côtoyer le message, vous allez être dans le message, mais vous allez manquer la chose. Et ça, c'était toujours comme ça depuis le premier exode. C'est que les différents points dans les différents exodes, et puis les différentes semences, voilà, j'ai ajouté aussi, les différents points, et les différents points et semences. Et semences, voilà, dans les exodes. Parce que les deux sont liés. Il y a les faux points et il y a les fausses semences. Il y a la fausse semence, la mauvaise semence, et il y a les vrais points et il y a la bonne semence. Les deux toujours marchent de pair. C'est toujours lié. Et nous avons croisé un vieux, un papa, un personnage vraiment âgé qui a commencé à prêcher le message depuis longtemps dans le village, depuis les années 2010, 2012, un truc comme ça. Longtemps il a prêché le message. Et ce monsieur a évangélisé d'après lui le message. Mais aujourd'hui, après le culte, parce que maintenant il a prêché le message, qu'il a fait tellement d'hérésie, tellement d'opinions qui n'ont rien à voir avec la parole, qu'il a maudit le village et il a quitté le village. Et le même village qu'il a maudit, il dit que tout le monde est perdu là-bas, personne n'est sauvé. Et il revient encore dans ce village. Pour encore un village, tu dis personne n'est sauvé, tu reviens encore là. Personne ne sera sauvé, tu reviens encore là. Et nous l'avons écouté, après avoir prêché, on l'invitait à manger. Et qu'on était assis, le frère a fait sortir, on dit bon, venons à manger. Il a fait sortir un petit apéritif, comme vous connaissez, un apéritif. Donc quand le frère a vu ça, le doyen a vu ça, il a tiqué, et il s'est éclipsé, il partait. Le frère, j'ai dit au frère, va l'appeler dans la venir. S'il trouve que quelque chose d'anormal, qu'il vienne nous dire, ah, telle chose anormale. Il est venu à la fin de manger. Et forcé, il veut parler. Il a commencé à dire que non, c'est lui qui a envoyé l'évangile, le message dans le village, beaucoup de choses et tout ça. Et c'est lui-même qui a gagné les frères ici, tout ça, beaucoup de choses. Et maintenant, il est parti à Abidjan, il est revenu, nous, on est là. Donc, vraiment, il faut que nous, on soit des vrais serviteurs de Dieu. Parce que si on n'est pas de Dieu, vraiment, on va tout gâter parce que l'Église a connu beaucoup de problèmes de division, alors que c'est lui-même qui est à l'origine, avec ses mauvaises conceptions. Donc, il veut que les frères soient vraiment gardés. Et que faire les cotisations, il a dit beaucoup de choses, faire des cotisations funéraires, c'est diabolique, c'est de l'idolâtrie. Ce n'est pas biblique. C'est-à-dire que le village a dit que si on paie un parent, de l'idolâtrie. Que c'est de l'idolâtrie, on ne doit pas faire ce genre de choses et beaucoup de choses. Donc, il a fini de parler, comme je t'ai pris par le temps, j'ai dit vraiment, vraiment, Dieu utilise les gens pour faire son œuvre. Ça, on ne peut pas chose. C'est dans la Bible. Satan même travaille pour Dieu. Le frère serviteur, il a dit, mais il faut me montrer dans les Écritures
où on dit cotiser dans les funérailles, c'est de l'idolâtrie. Montre-moi un passage de l'écriture ou bien une citation du prophète qui dit que, il dit non, que ça, je ne peux pas comprendre. En côté tout ça d'histoire. Je dis, mais montre dans la Bible, participer. Pourquoi on enterre quelqu'un, aider quelqu'un là? C'est où qu'il y a de l'idolâtrie. Il me fait sortir un passage. Il dit non, le gars est malade, on ne cotise pas pour lui, c'est quand il meurt, et puis on cotise, donc c'est mystique, c'est tant. Je lui ai dit, frère, tu peux attraper quelque chose pendant un certain temps, croire que cela est vrai. Mais quand tu croises des gens qui t'exposent la parole, tu dois rejeter ce que tu crois. Il dit non, je peux te montrer dans la Bible où les femmes ont cotisé pour arranger au funérailles de Jésus-Christ. Je peux te montrer dans la Bible aussi où quelqu'un a participé au funérailles de Jésus-Christ en son enterrement. Non. Est-ce que c'est dans la Bible? Il dit, mais les femmes qui sont parties au tombeau, elles sont parties acheter des aromates pour aller embaumer le corps de Jésus. C'est plusieurs femmes. Joseph d'Arimathée, il a acheté un tombeau au Seigneur Jésus-Christ. Il a participé, c'est parce qu'il a... Et puis, le moindre d'un tombeau, là où on enterre les hommes qui ont aisé, les hommes riches. Bon, si un frère ou les parents n'ont pas suffisamment de moyens et qu'on met les moyens ensemble, ça là, c'est pas la parole. Tu ne peux pas bloquer les frères dans des imaginations. Et quand il a commencé, lui, Dieu lui parle, Dieu lui révèle, Dieu lui montre ceci, Dieu lui montre cela, Dieu lui t'entend. Quand vous voyez quelqu'un qui parle trop, tout ramener, toujours tout à lui, faites très attention. Toujours c'est à lui que Dieu parle, faites très attention. C'est un esprit qui cherche à sortir de lui. Il dit, mais tu dis que tu es courant du message. Donne la citation, Branham me dit que quand on participe au funérailles, c'est lui. Il dit même au service. Quelqu'un meurt, on dit donnez votre participation pour l'enterrement. Parce que l'enterrement aujourd'hui, ça coûte cher. Le corps à la morgue, on doit retirer, ça part de millions, 500 000, 600 000. Le cercueil, le transport du corps. Un individu, même s'il quitte ici par là, ici, son transport c'est 5 000. Mais un corps qui a quitté ici par là, ici, tu vas parler de 200 000, 300 000. Ce n'est pas de l'amusement. Amen. Les gens vont venir pleurer. Tous ces gens-là, il faut les loger, il faut les recevoir. Il faut les donner à manger un peu. Mais ça, les dépenses deviennent colossales. Donc, si on se met ensemble là, où est-ce qui est mauvais dedans? Où est-ce qui est diable dedans? Comme vous ne voulez pas rentrer dans ma vision, chacun a sa vision. Non, nous avons une seule vision qui est le message. Tous les croyants doivent avoir une seule vision qui est le message. Chacun ne peut pas partager sa vision. On devient une dénomination. Les catholiques ont leur vision, ils sont une dénomination. Les assemblées de Dieu ont leur vision, ils sont une dénomination. Notre vision, c'est ce que Dieu nous a révélé en ce temps de fin. Que Dieu nous bénisse. Donc c'est vraiment difficile de voir que des gens peuvent travailler comme ça sans que Dieu ne soit avec eux. Est-ce que vous comprenez bien? Et il y a des exemples comme ça dans les Écritures. Voilà pourquoi depuis un certain moment, nous avons été poussés par l'Esprit à parler sur la manière de faire de Dieu pour sauver des âmes. On s'est entendu à des choses extraordinaires, spectaculaires, mais Dieu est dans la simplicité pour sauver une âme. Et c'est comme ça qu'il a toujours fonctionné. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Que Dieu nous bénisse. Avant d'entrer dans mon sujet, il y a aussi une préoccupation qu'on m'a posée. Je vais dire un mot un peu là-dessus. Comme aujourd'hui on n'est pas nombreux, c'est le soir, beaucoup ne sont pas venus. Si j'ai l'occasion de prêcher, parce que je vais aller encore là-bas dimanche prochain, parce que l'esprit il est là. Donc je vais aller là dimanche prochain. Dieu merci, même quand on a commencé à faire ces séries, les frères nous ont montré des passages. Ils ont fait sortir la Bible. Ils disent non, la Bible dit que obéissez aux autorités en tant. Donc si l'autorité dit quelque chose qui n'est pas contre la parole, on obéit à ça. Donc, cotiser là, est-ce que c'est contre la parole?
Je lui ai demandé, toi-même là. Et puis il fait sortir un passage. La Bible dit que sortez du milieu de mon peuple. Mais il dit, mais donc toi, tu fais quoi en ce moment dans le village? Comment tu comprends ça? Tu dis, sortez. Bon, tu fais quoi dans le village ici? Il dit, bon, toi, tu dis, sortez du milieu d'eux là. Est-ce que tu n'as jamais eu un parent qui est mort, qui n'est pas chrétien? Il me dit, non. Si c'est les frères, on peut cotiser. Si ce n'est pas les frères, on ne cotise pas. Si on cotise, c'est de l'usager. Il dit, mais ton village, mais tu es dans ton village là. Charnellement là. Tu es frère, puisque ton ethnie c'est ça, et c'est le village qui est là. Si tu es BP, tu es dans un village BP, ce sont tes frères dans la chair. Mais c'est ton ethnie, ce sont tes frères. Ici à Bonois, tu as Abouré. Tous les Abourés sont tes frères, charnellement parlant. Il dit même au service, ce n'est pas ton frère, il meurt. Mais tu cotises. Maintenant ici, tu dis non, c'est les frères seulement. Et puis il fait sortir du milieu d'eux. Il dit, mais toi, tu n'as jamais assisté à un funérail ici, dans ton village, ici, là. Mais tu dis sortir du milieu d'eux, mais tu assistes au funérail comment? C'est un passage que tu ne comprends pas. Tu embrouilles les gens avec toutes ces confusions. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc je vous encourage à vraiment demeurer dans la vérité. Mais la vérité, vous ne pouvez demeurer dans la vérité que si vous êtes vraiment de Dieu pour commencer. On peut beau vous entretenir, on peut beau vous pouponner, on peut beau vous prêcher, mais si vous n'êtes pas de Dieu, vous n'entrerez jamais là-dedans. C'est quelque chose qui est mystérieux. Ça appartient à Dieu et à sa famille. C'est tout. Est-ce que vous comprenez bien? Comme nous sommes des êtres humains, on ne connaît pas, on ne voit pas là-dedans, donc nous essayons d'entretenir tout le monde. Mais Dieu connaît ceci. C'est seulement ceux qui lui appartiennent qui entreront, qui verront, qui seront soumis et qui partiront un jour dans la gloire. Que le nom du Seigneur soit béni. On m'a soumis un sujet, moi personnellement, si les sœurs qui travaillent, ils doivent travailler dans les usines. Que le nom du Seigneur soit béni. J'ai les citations ici. Il faut que je vous dise ma compréhension, ce que je vois, ce que je crois de la parole. Et ce que j'entends de la parole. Est-ce que vous êtes là? Voilà. Ce que la parole a, c'est ça que je dois dire. Et l'entendement que Dieu donne de la parole, j'ai les citations que je vais lire. Je ne sais pas si j'ai le temps pour lire ça. Je ne vois même pas mon petit téléphone là. Hey. Et les choses aussi, ça s'est vibré. Je ne sais pas où j'ai déposé ça. Je lis. Regardez ici. Je vais prendre une page où je discutais avec un frère sur ce sujet-là. Pour faire sortir les citations. Je vais vous lire les deux types de citations et vous-même vous allez voir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. C'est vous-même, je suis là. Excusez-moi, je suis un peu désordonné, mais permettez que je retrouve ça. Frère, il faut voir le teint. Voilà, le teint est là, sur maman. Je ne vais pas trop parler de ça. Je vais juste brosser et puis dimanche prochain, si j'ai l'occasion aussi, je vais revenir là-dessus. Mais je vais commencer un peu mon sujet qui est vraiment important pour le salut des âmes. J'ai mis ça où encore, Seigneur? Je vais prendre ici, je cherche. Donc, vous devez comprendre que il y a des entreprises où chacun s'habille comme il veut. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exigence là-dedans. Vous êtes là? Et il y a des entreprises où il y a des exigences. C'est-à-dire qu'il y a des usines. C'est comme ça que ça fonctionne. Et il y a des usines où il y a des exigences que tu peux porter ce que tu veux, mais tu dois avoir telle tenue. Vous êtes là? Voilà. Mais je ne retrouve pas lui. J'ai mis ça où? Est-ce que vous êtes là? Et nous savons que j'ai posé la question au pasteur pour lui demander, mais à notre évêque, comment aussi toi tu vois la chose? Parce que c'est important de demander à celui qui t'a précédé. Tu vois, non? Pour essayer de voir aussi. J'ai toujours dit que quand il prêchait que Satan, le monde lui appartient. Jésus dit, le monde là appartient à Satan. Satan dit à Jésus, je vais te donner tout le monde si tu te procèdes, tu m'adores. Jésus n'a pas dit c'est faux. Tous les pouvoirs politiques, toutes les nations qui sont établies avec le gouvernement, tout ce que vous voyez, ça appartient à Satan. Quand Dieu a créé son monde, son Éden, il n'y avait pas cette sorte de civilisation là-dedans. Est-ce que vous êtes avec moi? Il n'y avait pas de voitures là-dedans. Il n'y avait pas d'hôpitaux là-dedans. Il n'y avait pas de
tradipraticiens là-dedans, il n'y avait pas de morgue là-dedans, il n'y avait pas de clinique là-dedans. Est-ce que vous êtes avec moi? Il n'y avait pas de bateau là-dedans, il n'y avait pas de fusée là-dedans, ni moto, et tout ça. Est-ce que vous êtes là? Voilà. Et il n'y avait pas de sommeil aussi là-dedans, ni de vieillesse. C'est quand l'homme a voulu changer de civilisation qu'il a accepté la civilisation de Satan. Est-ce que vous êtes là? Donc quand il a accepté la civilisation de Satan, alors c'est là que l'homme a commencé à devenir de plus en plus faible en matière de santé, physiologiquement. Il a commencé à contracter les maladies qui n'existaient pas dans le monde de Dieu, dans le jardin de Dieu. Il a commencé à avoir toutes sortes de maladies. Il a commencé à avoir toutes sortes de rides, toutes sortes de problèmes de santé. À côté de cela, il a commencé à faire des inventions. Il a commencé à créer des pistolets, des fusils qui n'existaient pas dans le monde que Dieu avait fait au commencement, dans le jardin d'Éden. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il a commencé à inventer des chars de guerre, des bombes nucléaires, des bombes atomiques et tout ça, qui n'existait pas dans le monde que Dieu avait fait dès le commencement. Il a commencé à inventer les voitures pour pouvoir se déplacer, les téléphones portables et toutes ces choses-là qui n'étaient pas dans le monde de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Voilà pourquoi Satan dit que tout ce monde-là, ça m'appartient. Si tu te prosternes, tu m'adores, je te le donne. Est-ce que vous comprenez bien? Satan, dans son monde, bien qu'il crée, les inventions sont créées et ainsi de suite, mais il cherche à nuire aux fils et aux filles de Dieu. Il cherche à restreindre leur liberté, leur épanouissement dans son monde. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et depuis toujours, c'est dans ce but-là que Satan a évolué jusqu'à cette heure. Il avait un peuple physique que Dieu avait choisi. Satan les maltraitait en déportation, il les créait la vie dure, il les mettait sous l'esclavage, et ainsi de suite. Et Dieu délivrait le peuple jusqu'à ce qu'on arrive maintenant à un temps d'accalmie. Après que Satan ait essayé de massacrer les chrétiens dans les premières heures de notre ère, tuer les chrétiens par cette église qui est née romaine, l'église catholique romaine. Il essaie d'éradiquer la sémence de Dieu, comme Caïn avait fait cela au commencement, essayant d'éradiquer la sémence de Dieu, qui était Abel, mais il y a eu une résurrection au travers de Seth, pour montrer que la sémence de Dieu ne peut pas mourir. Parce que Dieu ne meurt pas. Donc, on arrive maintenant dans un temps d'accalmie, dans l'âge de l'Odyssée, où tout semble vraiment paisible. Mais dans cette paisibilité, bien dans cette accalmie-là, Satan travaille pour rendre la vie difficile aux fils, aux filles de Dieu. C'est ce que vous devez comprendre. Dans le temps passé, porter le pantalon, dans les années 1800 et reculer, c'était un crime. Dans le monde païen, on ne portait pas ça. Les femmes n'avaient pas le droit de porter ça. Même c'était une loi à l'ONU, si je ne me trompe pas. C'était mauvais, malsain, parce qu'au fur et à mesure que le monde avance, le péché augmente, les choses de Dieu diminuent. C'est-à-dire que le monde rejette davantage la parole. Même dans le passé, un homme qui couche avec un autre homme, c'était une maladie mentale dans la charte de l'ONU. Est-ce que vous comprenez bien? C'est quelque chose d'inacceptable par les hommes païens qui ne connaissaient pas Dieu. Mais vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on avance, on avait un stade où même un homme qui va avec un homme, qu'on appelle Wubi, ou bien une femme qui va avec femme, même les transgenres, on trouve que cela est normal. Il faut les protéger, il faut les donner les visas, il faut reconnaître que c'est normal. On met pression sur le gouvernement pour qu'il puisse reconnaître cela. Même un homme qui couche avec un animal, on met pression pour qu'il reconnaisse que c'est bien. On dit la liberté d'amour, et le droit d'aimer qu'il veut. L'amour pour tous. C'est comme ça que le monde s'en va. Donc au fur et à mesure que le monde s'en va, les choses de Dieu sont mises davantage à l'écart. Le péché augmente. Donc en ce sens que quand les premières femmes ont commencé à porter les pantalons, c'était les femmes de cinéma. C'est là-bas que ça a commencé. Au fur et à mesure, c'est venu faiblement. Au fur et à mesure, ça a pris de l'ampleur, jusqu'à ça arriver au point maintenant, on fasse maintenant du pantalon une obligation
pour les femmes. Est-ce que vous êtes avec quoi? Même dans l'armée, on fait la culotte une obligation pour l'homme. Alors que frère Branham dit que le short, c'est le vêtement. Il dit, oh, honte à vous, Amérique. Le short, c'est le vêtement des femmes. Et le pantalon, c'est le vêtement de l'homme. Voilà pourquoi la frère Branham dit que le dessous de la femme, c'est la culotte. Une femme qui doit s'habiller, elle met une culotte en bas. Elle ne peut pas mettre un pantalon en bas. Parce que frère Branham, le pantalon, c'est pour l'homme. Le dessous de la femme, c'est la culotte. C'est tout. Une femme qui met un pantalon en bas, il y a quelque chose qui ne va pas. Son dessous, c'est la culotte. L'homme, lui, c'est pour lui le pantalon. C'est ce que le prophète a dit depuis longtemps. Il dit, Deutéronome 22, versets 5 à 6, la femme ne mettra point de vêtements d'homme, l'homme ne mettra pas de vêtements. Il dit qu'il interprète pour dire que la femme ne portera pas un habillement d'homme. C'est-à-dire les habillements d'homme, y compris le pantalon. On ne peut pas voir un homme en haut talon. Ça, c'est un vêtement, c'est un habillement de femme. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, il y avait des habillements mixtes et il y avait des habillements uniquement pour un genre. Comme la robe, comme le boubou, ce sont des habillements mixtes. Mais la couture diffère. La couture femme et la couture homme. Mais le pantalon, c'est un vêtement uniquement pour l'homme. Maintenant, regardez Satan. Après avoir laissé introduire cela dans la société, maintenant, il veut restreindre. C'est-à-dire qu'il veut nuire, il veut atteindre les fils de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il veut réduire la liberté, alors il met ça dans les services, dans les entreprises. Je dis maintenant, si vous voulez travailler dans les entreprises, avant les entreprises, il y avait une photo, je sais que c'est le frère Fiat qui m'avait montré ça. Un temps, dans les années reculées, les femmes étaient en robe, jupe, c'est ça qui m'avait fait par voilà. Une photo dans les entreprises. Maintenant, le pantalon a à voir quoi avec le travail dans l'entreprise? Ça a à voir quoi dedans? Une femme peut s'habiller en robe pour travailler dans une entreprise. Le problème est où? C'est comme le concours de une face aujourd'hui. Le pantalon a à voir quoi avec les yeux? Donc, nos mamans qui portaient les robes pour aller à une face, qui nous ont soignés jusqu'à aujourd'hui, elles ont mal appris parce qu'elles s'habillaient en robe. Donc, c'est nos jeunes filles en pantalon aujourd'hui là, c'est eux maintenant qui apprennent bien. Vous voyez que c'est la confusion de Satan. Satan vise à nuire la liberté des fils de Dieu. Donc, il s'attaque d'abord aux femmes, réduit la liberté des femmes, et quand il finit, il va aussi s'attaquer aux hommes. Il a sa stratégie. Parce qu'un temps va arriver, même si tu n'as pas la même vision que le monde, tu ne peux pas travailler. Parce que la Bible dit que celui qui n'a pas la marque de la bête, si la main droite est sur le front, ne peut pas acheter, ne peut pas vendre. Donc au fur et à mesure, Satan s'en va pour que le monde là appartient, ses enfants seulement puissent jouir de ça. Vous comprenez bien? C'est là le problème. Donc ça met les gens en difficulté. Je ne vais pas dire les prédicateurs ou bien les croyants en difficulté. Voici le but de Satan. Atteindre, réduire la liberté des fils. Sinon, il y a quoi de mauvais qu'une femme, son mari est invalide, ou bien elle a des difficultés, et qu'elle parte travailler? Il n'y a pas quelque chose de méchant là-dedans. Frère Branham dit que si le mari a un problème, il est invalide, ou bien il a quelque chose, que la femme aille travailler. Mais si la femme veut travailler même pour avoir son argent, pour se jouir, pour faire ce qu'elle veut, pour acheter ce qu'elle veut, il dit c'est mal. C'est ce que le prophète dit. C'est lui à qui Dieu s'est révélé, celui qui a connu, qui a vu la face de Dieu, celui à qui Dieu parle bouche à bouche, qui nous donne la pensée de Dieu pour cette heure. Une femme que son mari travaille sans problème, il n'y a pas de problème, mais si elle veut travailler pour avoir son propre argent, pour faire ceci, ce qu'elle veut, se conduire comme un jeu, c'est mauvais, selon le prophète. Et selon la Bible. Parce que nous croyons le prophète. Et maintenant, le pantalon arrive dans les usines. Ça commence dans les écoles, une face. Et même vont loin. En plus du pantalon, les femmes doivent se raser la tête. Bon, les cheveux ont quoi à voir avec l'apprentissage. Donc, nos parents qui étaient autrefois à une face, qui sont sortis infirmiers, n'ont pas bien appris parce qu'ils avaient les cheveux. Vous voyez que c'est le diable. C'est le diable qui essaie d'atteindre les semences et les fils de Dieu. Les fait plus tort. Est-ce que vous êtes avec moi? Et il va jusqu'à dans les entreprises, dans les usines maintenant, dans les entreprises. Il y a des entreprises même qui ne sont pas des usines, des sociétés, des travail,
L'administration, on dit non, mettez-vous en pantalon. Mettez-vous en pantalon. Quand une femme est en pantalon, c'est bien, c'est chaud. Alors que Frère Branham dit que c'est un esprit, elle ne devrait pas faire ça. C'est malséant. Il dit ça fait vomir. Il dit ça fait vomir Dieu. Il dit malséant, c'est-à-dire que ça fait vomir Dieu. Il dit Dieu en aurait deux choses. Une femme qui se met en pantalon et une femme qui se coupe les cheveux. Voilà pourquoi aujourd'hui, Satan exige pour entrer même dans certains services que les femmes aient les cheveux coupés ou bien qu'elles soient en pantalon. Parce qu'il connaît ce qui fait vomir Dieu. Ce que Dieu n'aime pas plus, c'est ça qu'il fait. Pour que Dieu ait en horreur les hommes sur la terre. Donc un frère, une sœur qui a la notion de ça, doit savoir marcher. Si tu veux travailler, que ton travail soit selon l'écriture, selon la parole. C'est comme ça. Oh mon frère, tu vois, je souffre, et ainsi de suite, et on va me nourrir comment? Il faut que cela soit selon l'écriture. Voilà. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Sinon, nous, on veut bien. Mais le prophète et Dieu disent que c'est en horreur pour une femme de faire ce genre de choses. Vous êtes là? Vous êtes là? Il y a les citations. Quand je serai là dimanche prochain, je vais mettre les citations, les deux types de citations. Vous allez voir. Mais laissez-moi parler comme ça d'abord. Frère Branham a croisé, une femme est venue le voir. Après, il dit d'abord, allons-y doucement, une femme en pantalon dans sa cour. Moi, je cherche une citation. J'avais ça dans mon portable, mais ça c'est gâté. Je cherche, frère Branham, même dans son salon, elle ne doit pas se mettre en pantalon, en vêtements d'homme. Même dans son salon. Elle est dans son salon. Elle et son mari, ou bien ses enfants, dans son salon. Ça veut dire que ça ne relève pas seulement de la séduction, mais ça relève du fait que pour Dieu, c'est malsain pour une femme de porter ça. C'est un vêtement d'homme. Quand elle porte ça, elle prend la position de l'homme. Est-ce que vous êtes là? C'est la citation que je suis en train de chercher pour apprêter ça. Mais regardez, Branham, il voit une femme qui est en train de tondre le gazon dans sa cour. Les femmes se mettent en pantalon pour tondre le gazon dans les cours. Ainsi dit le Seigneur, une femme ne devait pas porter de tels vêtements. Pour simplement tondre le gazon dans sa cour, mais où est le problème qu'il y a là? Parce que porter ça, ça te fait devant Dieu de la nausée. Dieu voit ça comme de la nausée, comme un vêtement d'homme. Est-ce que vous êtes là? Dans sa cour d'abord, il voit que c'est mauvais. Une femme vient le voir pour dire non, le prophète, vraiment, tu as un bon ministère, mais tu risques de détruire ça. Parce que tu t'en prends aux femmes et aux vêtements des femmes. Moi, je suis une femme, je rassemble le bétail. Donc je monte à cheval. Donc comme je monte en cheval, je suis dans la brousse à mon travail, je rassemble le bétail, il y a les moustiques là-bas. Les moustiques, les bêtes, tout ça là. Or, quand tu portes robe là, les moustiques, les bêtes peuvent te piquer, te donner une maladie. Et puis en robe sur cheval, c'est pas bien décent. Donc, il faut un pantalon. Là, comme ça, je suis bien équipé avec mes chaussures. Je suis sur mon cheval pour rassembler le bétail. Frère Branham dit, peu importe. Peu importe. Le pantalon est un vêtement d'homme. Il dit, elle a voulu trouver des astuces pour refroidir ou pour se détourner de la parole. Il dit, d'abord même là, tu n'as rien à faire là-bas. C'est un travail d'homme. La place de la femme, c'est la cuisine. Pourquoi il dit ça? Parce qu'elle a voulu porter pantalon pour aller faire ce travail. Il dit, la place de la femme, c'est la cuisine. Et la place de la femme, c'est la cuisine. C'est parce que les femmes ont quitté la place de la cuisine qu'il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui. Beaucoup d'adultère, beaucoup de fornication, parce qu'elles ont quitté la place qui est à la maison. Elles sont sorties dehors pour aller chercher travail. Donc elles sont exposées. Ça c'est le prophète. C'est-à-dire que c'est Dieu qui voit qu'elles sont exposées. Parce que Dieu parle par le prophète. Voilà pourquoi il dit, si le mari même fait quelque chose, ce n'est pas la peine que la femme s'embrouille, qu'elle reste à sa place.
Si ce que le mari fait là, ça peut subvenir aux besoins, qu'il reste à sa place. Ça, c'est la parole, frère. Ça, c'est la parole du Seigneur. Parlez dans ce tâche, dans cette heure. Nous, les croyants, nous disons Amen. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Donc, voilà le diable qui rentre partout maintenant avec cette histoire des patrons, dans l'administration, dans les usines, et peu partout, pour que les choses soient coincées, bloquées. Est-ce que vous êtes avec moi? Branham croise une femme qui est habillée en tenue de travail d'usine. En vrai, on appelait ça les bleus de travail, les salopettes, combinaisons, pantalons, dans un bus. Quand une femme s'en va chercher du travail, c'est parce qu'elle a un besoin d'argent. On est d'accord? Tout homme qui se lève, si moi n'ai pas besoin d'argent, il allait travailler pourquoi? Et si l'argent baisse 6 mois, il va chercher à travailler pourquoi? Hein? Donc si tu vois un homme se lever pour aller travailler, c'est qu'il a besoin d'argent. Tu vois une femme qui se lève pour aller travailler, c'est qu'elle est dans la nécessité. Elle a besoin d'argent. Pour vaquer, pour s'occuper, et ainsi de suite. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais voici une dame que Branham croise dans le bus, en bleu de tenue, avec un masque et puis une cigarette dans la main. Je ne sais pas si c'est un bus ou un wagon. Et il ne savait pas si c'est femme ou bien si c'est garçon. Donc il a salué. Bonjour monsieur, comment ça va? Elle dit non, je ne suis pas un monsieur, je suis une femme. Elle dit ah bon, on ne dirait pas. Elle dit si, je suis une femme. Et il dit, il a vu en bleu de travail, c'est-à-dire en tenue d'usine, habillement d'usine. C'est-à-dire le confectionnement des usines. Elle travaillait, donc il lui a dit, qu'elle a fini, il dit jeune fille, ne faites pas comme cela. Les pantalons, le bleu de travail, c'est un vêtement d'homme. C'est clair. Une femme ne devrait pas porter ça. C'est tout. Nous les croyants, nous disons Amen. Et puis ça passe. Donc j'ai ici les citations. J'ai ici les citations. Et comme je vais aborder mon sujet, il y a tout ce que c'est en train de... Il y a toutes les citations ici. Voilà, je vous paraphrase les citations. Voilà. Et j'ai les citations ici des gens qui pensent qu'une femme doit porter. Laissez-moi lire cette citation-là. Sur laquelle les gens pensent qu'une femme doit travailler dans les gens, et bon, elle travaille rapidement et puis elle va partir. Comme de dire non, elle peut se couper les cheveux, c'est seulement 3 ans. 3 ans là, les cheveux vont repousser. Elle va travailler, c'est travail, c'est pas même vous les mêmes patients, vous allez prendre l'argent. En fait, tu es pardonnez-moi, tu es dans ton couloir. C'est que tu es dans ta pensée. Si tu es resté dedans jusqu'à l'enlèvement, tu n'as pas trouvé, dis merci. Si tu es sorti après ça pour venir te repentir, te mettre en ordre, et puis dis merci. Mais si tu es dedans, sache que tu ne peux pas aller dans l'enlèvement dans ces conditions. Il va que tu sortes de là. Il dit, avoir soif de la vie, prêcher en 1960 le 03 mois. J'ai une copie de journal qui a été publiée dans notre presse. Je vais lire ça. Dimanche prochain, je vais lire les citations que j'ai. Une presse locale, il est 27 à 30, je vais m'arrêter et puis j'ai commencé le message. Le message est important. Une presse locale qui montre que 3 soldats sur 4 qui étaient partis outre-mer pendant l'autre guerre ont dit. C'est-à-dire que pendant la période de la première guerre, deuxième guerre, là, les gens avaient besoin d'hommes sur le terrain. Les soldats sont partis. Ça ne suffisait pas, comme on dit, les enrôlés, là, ce qu'on appelle les hommes, ils sont pas. Donc, quand ils vont comme ça, là, les soldats plus les hommes vont là. Quand il y a guerre, là, c'est comme ça. Si Côte d'Ivoire en guerre, que Dieu me pardonne, s'il y a une guerre dans un pays, je vais dire comme ça, et que les militaires vont au front et que ça ne suffit pas, on va venir prendre les jeunes valides, là, les hommes, là. On va les former rapidement et puis on va les envoyer. Donc, quand ça s'en va comme ça, là, les usines, les sociétés ici, là, restent vides. Il n'y a pas d'hommes. On est d'accord? Donc, pour que ça fonctionne et que le pays fonctionne, on ramasse les femmes. C'est comme ça que ça s'est passé dans la première et deuxième guerre. Voilà pourquoi les femmes ont commencé à travailler beaucoup. Sinon, elles étaient à la maison. Mais comme il y a problème de main d'œuvre, alors il faut prendre les mains qui sont les femmes qui sont là
pour rentrer. Et c'est dans ce sens qu'on dit que 4 militaires, un journal a dit, si 4 militaires qui sont en guerre, qui sont hors du pays, vous êtes là? Il dit, j'ai la copie de journal qui était publiée, il a pris une copie de journal dans un journal. Il dit, qui était publié dans une presse locale, qui montre que 3 soldats sur 4 qui étaient partis en guerre, outre-mer pendant l'autre guerre, ont divorcé d'avec leurs femmes 6 mois après leur retour. Si 4 soldats s'en vont, quand ils reviennent, il y a 3 dedans qui divorcent avec les femmes. Ils sont revenus 6 mois après, ils ont divorcé, parce qu'ils ont vu que quand ils sont partis en guerre, là, les femmes sont parties travailler là, tout s'est mélangé là-bas. Aujourd'hui, nous voyons les scandales, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, dans les bureaux, des femmes, surtout des femmes mariées dans les bureaux, parce qu'elle travaille, elle a laissé son mari en groupe au bureau. On voit de ses chefs ou bien de ses qui là, sont venus avec les femmes et puis ils filment ça, et un coup on ne sait pas, ça pète, ça sort partout sur les réseaux. Ça montre que la place de la femme, premièrement, c'est à la cuisine. Parce qu'elle est faite pour être trompée et pour tromper. Et Dieu a vu clair au travers de son prophète pour dire la place de la femme, c'est de la cuisine. Ce n'est pas seulement dans les usines, même partout, dans n'importe quel souci, où une femme travaille, elle est exposée. On a vu ici dans les bureaux, sur les réseaux sociaux, un certain, dans d'autres pays, même ici, même en Côte d'Ivoire, on a vu un secrétaire de... C'est quoi là même là? Dans le temps, avec une femme. Toutes sortes de choses qui se passent. Vous comprenez bien. Il dit, frère Branham dit ici, ils ont divorcé d'avec les femmes. Il dit, elles étaient parties travailler dans les usines où l'on fabrique la poudre, ainsi de suite, comme cela. Et bien, si un homme est malade, maintenant il met 3 points de suspension. Ils sont partis travailler dans les usines. Ça, il parle des femmes, il ne parle pas des croyants. Quand les maris sont revenus là, ils ont vu que c'est gâté. Il dit maintenant, eh bien, voici maintenant, il se bat sur ce fait-là, pour maintenant ouvrir une brèche. Il dit, eh bien. Parce qu'il avait dit que la place de la femme sera cuisine. Si un homme est malade et que sa femme ne peut pas travailler, et que l'homme ne peut pas travailler, je vais dire que si lui ne peut pas travailler, je ne condamne pas la chose. Sa femme doit gagner de quoi à vivre. C'est en ordre. Elle doit gagner de quoi à vivre. Elle peut travailler. Si le mari est indisponible pour travailler, la femme peut travailler. Mais quel travail doit faire? Elle doit faire un travail en conformité avec la femme. Sinon, si on laisse ça comme ça, elle peut travailler. Alors, comment on va aller contre une femme que son papa ou bien son oncle a réseau de police et que son mari l'a abandonné ou bien son mari est malade, son parent a réseau, c'est lui qui fait sortir, c'est lui qui écrit le nom des gens qui passent au bout de police là. Il dit ma fille ou bien ma soeur, viens, rentre à la police. Ah non, bon, je dois travailler, je souffre, le pantalon là, même chose, je vais porter un peu au travail et puis je viens. Et ça devient un peu n'importe quoi. Si on donne ordre ici, ce qu'on doit donner, si on doit être logé, on doit donner ordre dans tous les domaines. Parce que je dis tous les domaines là, c'est pantalon. On donne ordre à tous les domaines. Si son oncle a trouvé travail, viens travailler ici. Est-ce qu'elle va dire non? Si elle dit non, bon, tu dis non, je ne m'occupe plus de toi. Donc, comme c'est mon oncle qui a parlé là, frère, c'est mon oncle. Donc, il faut que je rentre à la police, c'est mon oncle. C'est là qu'il a trouvé travail pour moi, pour avoir un peu. La foi que nous avons doit surmonter les épreuves, les difficultés. Doit garder sa position en Dieu. Parce que tout ça là, c'est que c'est Satan qui tente les gens. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Mais si elle s'en va travailler juste, voici ce qu'il disait. Donc il ne condamne pas ça. Sa femme doit gagner de quoi vivre. Et c'est en ordre. Et dans les assemblées, au temps de Branham, sa femme travaillait. Branham lui-même là, sa femme travaillait. Elle faisait les repassages, elle faisait les trucs un peu pour aider son mari. Et les croyants, les femmes travaillaient pour aider les maris, mais des travaux qui sont en ordre avec la parole. C'est comme ça qu'une sœur doit être. C'est comme ça que ça doit être. Ça, c'est ma position selon la parole. Il faut que je sois sincère pour vous dire la vérité. Si ce que je dis là est vrai, alors
Dieu demandera compte. Parce que moi, il dit ce qui est vrai. Il dit, ah Seigneur, moi, il dit ce qui est vrai. Si ce n'est pas vrai aussi, alors Dieu aussi demandera compte. Mais nous croyons que c'est la vérité parce que c'est le messager prophète qui le dit. Il dit ici, et c'est en ordre, mais si elle s'en va travailler juste pour avoir un peu plus d'argent, vous ferez mieux de la garder loin de cette bande de voyous avec laquelle elle travaille là. Est-ce que vous comprenez bien? Parce que c'est les voyous qui sont dans les entreprises. Que Dieu me pardonne. C'est les voyous, c'est les bandits qui sont un peu partout. Est-ce que vous comprenez bien? Le serpent insistait sur la femme insiste. Vous ne pensez pas que le serpent, en un seul jour, il est venu parler à elle et puis elle est tombée. Non. Ce n'est pas une histoire d'un seul jour. Tous les jours, il passe. Il donne un peu de paroles, un peu. Jusqu'à un jour, maintenant, il dit, ah, trop est trop. Attends, maintenant, goûter fruit là, mais c'est comment? C'est comme ça la femme. Elle est faite pour être trompée et pour tromper. Est-ce que vous comprenez bien? Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc ici, c'est une citation que les frères prennent pour montrer que la femme doit travailler parce que frère Branham dit, si elle doit gagner sa vie, donc pour certains, gagner sa vie là, c'est de travailler dans l'usine. Même si c'est de travailler dans l'usine. Mais au temps où Branham me parlait, il y avait des usines, on ne sait pas si c'est usine où on porte pantalon, ou on ne porte pas pantalon. Mais c'est sûr que c'est usine, on ne porte pas parce que le prophète a déjà dit qu'elle ne doit pas porter des vêtements d'homme. C'est clair. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Donc, il dit si elle veut gagner de l'argent pour faire ce qu'elle veut, ou ne plus écouter son mari, elle ou son mari s'en paye poisson braisé, elle s'en paye pizza. Son mari fait ça, elle veut se montrer, garder là. Ça, il dit que ce n'est pas correct. Elle ferait mieux de rester à la cuisine. Parce que ça devient une histoire anti-parole de concurrence, mais je ne sais de quoi. Tu as l'argent, moi aussi l'argent, tu vas me dire quoi? Non, ce n'est pas la part. Une femme même qui travaille doit, avec son mari, s'attendre. Ah chérie, voici ce que j'ai. C'est ça la parole. Vous êtes unis, vous deux. Pourquoi l'autre doit cacher pour lui, l'autre cache pour lui? Se cache dans la chambre, compte. Pourquoi elle va voir qu'il y a l'argent? Mais c'est quelle sorcellerie ça? Ça c'est la sorcellerie. Ça c'est plus un couple ça. Ça c'est deux bandits qui se sont mis ensemble. C'est qui cache pour lui. Ça c'est quoi ça? Que le nom du Seigneur soit béni. Alors que vous devez mettre vos forces ensemble pour pouvoir aider vos enfants, faire des projets ensemble, réaliser ensemble pour évoluer. Mais pas pour toi là, c'est pour ta maman. Mais est-ce que c'est ta maman qui t'a marié? Est-ce que c'est ta maman qui t'a marié? C'est pour ma maman et mes frères. C'est quelle confusion ça? Bon, les enfants que tu sont là, qui va s'occuper d'eux? Qui va en prendre soin? Parce que ton mari et toi, vous êtes devenus une seule chair. Les enfants qui sont là, faire sortir l'argent. Non, c'est lui l'homme. Il doit faire toutes les dépenses. Et toi, tu es assis sur l'argent pendant que ton mari est en train de se décacasser pour chercher à acheter des médicaments ou bien pour chercher à inscrire. Toi, tu es assis sur l'argent. Ton argent est tellement beaucoup que quand tu es assis dessus comme ça te saoule comme ça. Et puis tu pousses un peu pour que ça rentre en bas, mais pas que. Mais ça, c'est quoi ça? Ça, c'est la sorcellerie. Et quelqu'un qui se comprend comme ça, c'est un sorcier. Ou bien c'est une sorcière. Laissez-moi vous dire la vérité. Ça ne dit, si tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas agir de la sorte. Non. C'est qu'il n'y a pas d'amour dans ce foyer-là. C'est un amour de brigands, de mercenaires. Parce que c'est les mercenaires qui se comprennent. Ils n'ont pas de sentiments, ils n'ont pas d'amour pour la personne. C'est un mercenaire. Un mercenaire, lui, il fait son travail. Il n'a pas affaire d'amour, sentiment. Lui, il n'est pas dedans. C'est pas la parole. Que le nom du Seigneur soit béni. Il faut qu'on vous dise la vérité. Et je suis ici pour vous dire la vérité. Ça te blesse ou ça te blesse pas. Moi, ma responsabilité est de dire la vérité. Parce que vous n'êtes pas être redevable de votre sang devant le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Ça devait être une symbiose avec ton mari. Chérie, bon, aujourd'hui on a eu combien? Chérie, il y a eu temps, vraiment, on va faire quoi? Chérie, bon, on voulait acheter une voiture là. Bon, on va faire comment? Est-ce que ça arrive, chérie? Bon, on doit, nos enfants là, il faut qu'on mette un peu d'argent à côté, chérie, voici un peu ce que... C'est comme ça que ça doit être. Le mari ne doit pas dire, montre l'argent. Non. Si le mari est conseillé, il ne peut pas prendre ton argent pour aller donner ça au Jézabel. C'est un mari, c'est un brigand. Tu lui donnes là, et puis sa poche est gonflée comme ça, et puis il sort maintenant. Il invite tous ses amis, venez boire.
L'argent que ta femme t'a donné, toi tu prends, tu t'en vas boire les amis, tu t'en vas manger les porcs, manger les poissons braisés, et quand tu rentres à la maison, ton visage est serré pour enlever 5 francs même, pour donner l'argent du marché, tu es fâché avec ta femme. Pourquoi? Ça c'est un mercenaire, ça c'est pas un mari, c'est un démon. C'est un démon qui est là. Que le nom du Seigneur soit béni. Pour ne pas trop perdre le temps là-dessus, donc brièvement, dimanche prochain, quand tout le monde sera là, on va encore revenir sur le sujet. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés frères et sœurs, je dois finir avec le temps est déjà avancé. Laissez-moi faire une petite introduction sur mon sujet. Je vais lire Exode chapitre 3 ici. Nous sommes dans le livre d'Exode. C'est bon? Exode signifie sortie. Laissez-moi lire le passage d'abord. Exode chapitre 3 à partir du verset 1er. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur des mendiants, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson ardent. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait pas. C'est-à-dire qu'il y a le feu dans l'arbre. Buisson dans ces petits arbres. On est d'accord? Quand tu mets un feu, les baoulés là, ils mettent feu dans l'arbre là. Quand ils veulent tuer, ils veulent mettre feu en bas. Et puis, c'est fini. On n'a pas besoin de couper. Donc le feu là est dans. Le feu est sur l'arbre. Mais l'arbre là, ça ne brûle pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas fumée, ça ne brûle pas. Le feu est dessus, mais ça ne brûle pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà, c'est comme ça que c'est. Donc, ça tirait là. Comment un arbre qui est en feu et ça ne brûle pas? Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ça a attiré l'attention de Moïse. Il s'est détourné pour bien regarder cette affaire-là. C'est là que la voix de l'Éternel est sortie du feu pour dire Moïse, mon serviteur. On est d'accord? On est d'accord? Moïse regarda et voici le buisson était en feu et le buisson ne se consumait pas. C'est-à-dire ça ne brûlait pas. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consume point? Il y a le feu, mais ça ne brûle pas. Pourquoi? Cette affaire-là, c'est quoi? Et l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, mon serviteur, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Et Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. C'est là que les églises célestes et christianistes célestes sont tombés. Vous voyez bien. Et j'ai compris que non, on doit se promener nu pieds. Alors que Dieu dit à Moïse, le lieu où tu te trouves là, c'est la montagne de Sinaï, le lieu où tu te trouves là, c'est un lieu saint. Donc si ils veulent marcher sans chaussures, ils n'ont qu'à aller là-bas, sur la montagne de Sinaï là-bas. C'est là-bas qu'il était question. Il n'a pas dit que le lieu sur la terre où tu te trouves. Il dit le lieu au singulier, si tu te trouves, est une terre sainte. Que le nom du Seigneur soit béni. Et le peuple d'Israël a marché en présence de Dieu pendant 40 ans dans le désert, sans que la semelle de leurs chaussures ne finisse. Ça veut dire que malgré qu'il y avait la colonne de feu la nuit, la colonne de nuée le jour, et l'ange de l'Éternel qui montait, qui descendait, ils avaient des chaussures, portaient des chaussures. Jésus, même que le Dieu Tout-Puissant est venu, il a marché avec chaussures, avec ses disciples. Jean-Baptiste dit, je ne suis pas digne d'enlever les lacets de ses chaussures. Maintenant, d'où vient que ces gens-là, de Satan. C'est une église de Satan. Voilà pourquoi ils se comportent comme ça. Que le nom du Seigneur soit béni. Et je descends pour finir ici. Il dit, Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te trouves, tu te tiens, est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Et l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phénésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris, l'oppression que leur font souffrir
Donc, frères et sœurs, vous êtes là? Dieu dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, c'est-à-dire que le peuple de Dieu même, qui portait le nom de Dieu, qui était en Égypte, ne connaissait pas réellement le Dieu. Ils n'avaient pas d'expérience avec ce Dieu. Toute l'Égypte n'avait pas l'expérience de ce Dieu, ne le connaissait pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, l'Égypte, c'est un pays de plusieurs divinités, plusieurs dieux. Mais le véritable Dieu là, ils ne le connaissaient pas. Même les enfants d'Israël qui étaient en Égypte ne connaissaient pas véritablement ce Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils avaient entendu parler de lui, ils avaient les écrits, ils avaient la transmission orale, ils savaient que leur Dieu, leur père adorait un certain Dieu puissant, qui est le Dieu de l'univers, mais personnellement, ils ne le connaissaient pas. Est-ce que vous êtes là? Et ils étaient dans un pays aussi qui ne connaissait pas ce Dieu-là. Et ils étaient sous l'oppression de ce pays-là. L'Égypte ne connaissait pas ce Dieu-là. Ils adoraient plusieurs divinités. Là-bas, dans le premier Exode. Est-ce que vous êtes avec moi? Je veux que vous compreniez bien comment les choses ont commencé. Et vous allez rapporter cela à votre temps. Comme je disais ce matin en Goko, quelque chose dans mon cœur me pousse à rester sur ce point-là pour faire comprendre aux gens que non. Le Dieu que nous appelons le Seigneur Jésus-Christ, le Jéhovah de l'Ancien Testament, ne se fait connaître qu'au travers d'un prophète. C'est comme ça que l'adoration commence d'abord. Ève, dans le jardin d'Éden, ne connaissait que Dieu par Adam, qui lui enseignait que, regardez comme le pasteur a dit ici, il a dit que tu mangeras de tous les arbres du jardin. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit tu mangeras de tous les arbres du jardin. Il n'a pas dit vous mangerez de tous les arbres du jardin. Il a dit tu mangeras. Attends, je vais lire la partie. Donc Dieu s'adressant à Adam, son prophète, et Adam s'adressant à l'église, Adam s'adressant à Ève, l'église. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et c'est comme ça que ce Dieu-là s'est fait connaître tout le temps. Donc, pendant que son peuple est sous l'esclavage, adoration de plusieurs dieux en Égypte, son peuple lui est dans la confusion. Parce que si tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas l'adorer réellement. Il faut le connaître pour pouvoir l'adorer. Il faut l'expérimenter pour pouvoir l'adorer. Si tu ne le connais pas, tu ne l'as pas expérimenté, mais tu vas l'adorer comment? C'est-à-dire que c'est une sorte de religion, une adoration superficielle. Tu adores Dieu qui ne s'est pas révélé, qui ne s'est pas fait connaître à toi. Et c'est comme ça était la condition de ceux qui portaient le nom de Dieu en Égypte, des fils, entre guillemets, des fils et des filles de Dieu, sous l'esclavage, dans une adoration vague. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et pendant que le peuple de Dieu, les semences de Dieu, étaient dans une adoration vague, regardez, qu'il y avait le groupe des Égyptiens, il y avait le groupe d'Israël, vous êtes avec moi? Et dans le groupe d'Israël, les Égyptiens, c'est le monde, la religion. Dans le groupe d'Israël, qui est la sémence de Dieu, il y avait aussi la sémence de Satan dedans. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Amen. Ceux qui adoraient ce Dieu-là sans le connaître, il y avait deux groupes là-dedans. Mais qui ne le connaissaient pas, et d'autres qui n'étaient pas de Dieu, qui ne le connaissaient pas, mais qui étaient les enfants d'Israël. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous avez ceux qui étaient censés faire l'exode? Donc, dans ceux qui étaient censés faire l'exode, il y a deux catégories de chrétiens, deux catégories d'adorateurs là-dedans. Est-ce que vous comprenez cela? Il y avait les Égyptiens qui n'étaient pas censés faire l'exode, et puis il y avait un peuple qui est censé faire l'exode, et il y a deux catégories dedans. Et dans ce peuple qui est censé faire l'exode était sous l'oppression, sous la domination, sous la maltraitance des Égyptiens. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais regardez que pendant que ce peuple-là
étaient dans la confusion, ne connaissaient pas le Dieu réel, mais Dieu était en train de s'apprêter à manifester une certaine délivrance, une rédemption pour ce peuple-là. Dieu avait des projets, des objectifs bien précis pour ce peuple-là, ce groupe de personnes. Dieu était en train de réfléchir, il était en train de calculer comment faire pour faire sortir son peuple-là de la servitude, de l'adoration vague, de la souffrance. Dieu réfléchissait depuis le ciel, qui trouvait pour faire sortir ce peuple-là de la mort. Est-ce que vous êtes avec moi? Voici comment le premier exode commença. Vous êtes là? Est-ce que vous comprenez bien? Voilà. Si nous comprenons le fonctionnement de l'exode, du premier exode, nous allons comprendre. Dans le premier exode là, dans le groupe de ceux qui sont appelés à faire l'exode, il y a les faux oins, il y a les vrais oins, il y a la fausse semence et il y a la vraie semence. Tous ceux qui sont appelés à faire l'exode. Est-ce que vous êtes avec moi? J'espère que vous comprenez. Suivez très bien. Quand vous allez voir ça, vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui nous trouvons tous ces gens d'esprit ici dans le message. Vous allez comprendre. On va écouter l'histoire. Il va vous faire le récit de toute l'histoire de Moïse pendant son parcours. Vous allez voir les choses qui sont passées dans l'Exode. Vous allez voir si ça se passe pas aujourd'hui. Donc regardez le placement, la position de celui qui doit venir avec la délivrance. Oh, Dieu a promis à Abraham, à tous ces enfants d'Abraham là, que mon Dieu, je viendrai pour les délivrer. Il dit à Moïse, il répète à Moïse, je suis descendu, mon Dieu, pour délivrer mon peuple. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Donc la délivrance, le salut, le rachat, la rédemption, c'est l'affaire de Dieu lui-même. Est-ce qu'on est d'accord? C'est là que les autres se plantent. Maintenant, comment est-ce que Dieu met cela à exécution? Comment est-ce que ça se passe la délivrance? Comment est-ce que se passe la rédemption? Comment est-ce que se passe le salut pour une âme qui est sous l'esclavage, sous la domination de Satan? Comment est-ce que ça se déroule? Quels sont les détails de la vision? Parce que ce peuple-là, ils avaient une connaissance vague de Dieu. Ils pouvaient chanter au nom du Dieu d'Abraham, chanter au nom du Dieu de Moïse. C'est leur droit parce que c'est le Dieu de leur père. Mais ils ne le connaissaient pas. Ils ne savaient pas au fait ce que c'était. Est-ce que vous êtes avec moi? Pour qu'ils puissent savoir ce que c'est et qui est ce Dieu-là, et comment être délivré, comment l'adorer, il a fallu que Dieu, dans le premier exode, dans la première délivrance, dans le premier sorti d'eux, les envoyer dans un pays promis, mais hors d'eux, pour les faire entrer quelque part. Pour cela, il a fallu un prophète. Pas un pasteur, pas un évangéliste, pas un apôtre, pas un docteur, pas n'importe quel homme. Pas un homme lambda, mais un prophète pour la délivrance de son peuple. Est-ce que vous êtes avec moi? Si c'est le Dieu de la Bible que nous confessons aujourd'hui, alors nous devons suivre cette trace comme il a commencé dès le départ. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est comme ça. Si nous avons vu comment il a marché dans l'ombre, nous pouvons voir comment il marche dans la réalité. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. L'Égypte, c'est un monde où on adore plusieurs dieux. Chacun a sa manière de voir. L'autre dit que non, je pense que c'est le soleil qui est le dieu. L'autre dit que non, je pense que c'est la lune. Je crois que c'est Jupiter. Je pense que c'est ce. Donc chacun, c'est un monde de confusion aujourd'hui. Et nous sommes aujourd'hui dans un monde de confusion. D'autres disent que ce sont les ancêtres qui sont nos dieux. Moi, c'est ma maman qui est mon Dieu. Moi, c'est mon papa qui est mon Dieu. Moi, mon Dieu, là, c'est mon travail. Moi, mon Dieu, là, c'est mon agent. Est-ce que vous comprenez tout ça? C'est l'Égypte. C'est la confusion.
c'est une adoration de plusieurs dieux. Chacun suit sa vision. Chacun suit son sens. Et dans cette confusion-là, ils ont une certaine manifestation, un certain dénouement de situation. C'est-à-dire qu'ils vont prier ces dieux, ils sont exaucés, ils peuvent obtenir ce qu'ils demandent dans toute cette confusion-là. Parce que quand les magiciens sont venus devant Moïse, ils ont aussi fait certains miracles pour montrer que même dans la confusion, il y a des manifestations. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce qu'on est d'accord? Même pour le salut, pour la délivrance du peuple de Dieu, du peuple sur qui le nom de Dieu est invoqué. Il dit, je suis venu parmi les siens. Il faut nécessairement, impérativement, un prophète. Est-ce que vous êtes avec moi? Lisons un peu Exode ici pour voir. Lisons un peu Exode ici. Vous êtes là? Je suis en train de placer le fondement. Hein. Et puis, Genèse 2, verset 18, c'est ce que je disais tout à l'heure. Genèse 2, verset 16. L'Éternel Dieu donna, à partir de verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Est-ce que vous êtes avec moi? Dans l'homme. Et l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tout. Tu pourras, il n'a pas dit vous pourrez manger, il dit tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Donc Dieu s'adressant à son prophète. Donc quand l'Église vient après, le prophète dit à l'Église que l'Éternel nous a dit, l'Éternel que j'ai croisé m'a dit qu'on peut manger de tous les arbres du jardin, sauf l'arbre qui est au milieu du jardin. Donc Adam devient le prophète pour Ève, le porte-parole. Celui à qui il écoutait un plaisantin sur les réseaux sociaux, il dit qu'un prophète, sa mission première, c'est de donner la vision. Mais c'est la confusion. Les gens sont tombés bas. La Bible dit que la parole de Dieu vient au prophète. Quand on dit la parole de Dieu vient au prophète, ce n'est pas les visions. Ce n'est pas les visions. La parole, c'est la pensée exprimée. La pensée. Or, la pensée, c'est un mystère qui est caché. C'est que tu penses, tu ne connais pas ça. Donc, Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Les secrets de Dieu, c'est la parole. Le plan de la rédemption, du salut, c'est un secret. C'est un mystère. Regardez comment Dieu a scellé cela. Et dans le premier Exode, il a révélé cela à Moïse. Le secret de la rédemption, le secret pour être sorti de l'esclavage, pour que son peuple sorte de l'esclavage, cela est venu à un homme qu'on appelle Moïse. C'est lui qui avait le plan. C'est à lui que Dieu a donné le plan, la vision. Est-ce qu'on est d'accord? Non, autrefois on appelait le prophète le voyant. Mais ça fait partie de ses caractéristiques. Mais un prophète majeur, un prophète qui vient, il vient avec le secret de Dieu. C'est un prédicateur, un enseignant par excellence. Mais s'il n'a pas le secret de Dieu, comment il va prêcher la parole? C'est les petits prophètes là qui ont les visions. Et même les visions des petits prophètes, ça doit être jugé par 2-3 personnes. C'est ce que Frère Branham dit. C'est celui qui vient avec le secret de Dieu, qui a la parole. C'est lui que ses visions et ses songes ne sont pas jugés parce qu'il vient avec l'ainsi dit le Seigneur. L'ainsi dit le Seigneur, c'est la parole, c'est la pensée, c'est le logos. C'est que c'est Dieu, entre guillemets, dans la chair, opérant. Est-ce que vous comprenez bien? Mais il n'a rien à voir avec quelqu'un sur qui l'esprit de prophétie peut tomber et puis va donner une prophétie. Ça n'a rien à voir avec ça. Lui-même, si ça tombe, ça doit être jugé. En frère, on va prendre ça avec des pincettes pour voir si ça va s'accomplir ou pas. Mais quand un prophète messager vient, tout ce qu'il dit, ainsi dit le Seigneur, ça s'accomplit. On n'a pas besoin de juger parce que ça s'accomplira certainement. Il vient de la présence de Dieu. Et ici, ils étaient 7. Bon, laissons ça. Donc, vous voyez ici, dans le premier Exode, pour la délivrance des croyants, pour les faire sortir de l'esclavage, pour les faire passer des ténèbres à la lumière,
pour les faire passer d'un pays horrible à un pays où coule le lait et le miel, il a fallu impérativement un prophète à qui la parole de Dieu est venue. Est-ce que vous comprenez bien? C'est ça qui condamne, qui met en jeu toutes les dénominations qui ont rejeté le prophète messager. Ne serait-ce que cette boue d'expression, ne serait-ce que ce premier exode-là seulement, ne serait-ce que le fait que Dieu croise Moïse en particulier quelque part, ça met en déroute les catholiques, les assemblées de Dieu, les pentecôtes, les je ne sais quoi et je ne sais quoi, les églises évangéliques. Ça les met en déroute, complètement. Parce que c'est ça qu'on appelle l'Égypte. L'Égypte, c'est la confusion. C'est Babylone, la confusion. Tu vas ici, on dit non, Dieu est noir. Tu vas ici, on dit les verts. Tu vas ici, on dit non, vous les femmes là, portez bout d'oreille. Il n'y a pas de problème. Tu vas ici, on dit non, on va te mettre sur perfusion spirituelle. 3 jours de jeûne, 4 jours de jeûne. Tu vas ici, on dit non, prends Psaume 50. Il faut réciter ça la nuit, 5 et 6 fois. Tu vois ici, on dit non, comme les malades là, pour délivrer les démons, on va les chicoter au bord de l'eau. On les chicote. C'est la confusion. Ça, c'est l'Égypte. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Mais dans cette confusion égyptienne, dans toutes ces dénominations, Dieu avait un peuple. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Qui devait être délivré. On est d'accord avec ça? Qui devait passer pour aller dans un pays de lumière. Il devait quitter un pays groupe de croyants qui devait faire un exode. Il y a 2 types de semences là-dedans. Il y a 2 types de oins là-dedans. Dans ce groupe des enfants d'Israël. Et tous ce sont les enfants d'Israël. Mais 2 groupes. Qui devaient sortir dans l'exode pour suivre un prophète messager. Pour arriver à destination. Quand quelqu'un dit qu'il est catholique, qui est ton prophète messager? Quand quelqu'un dit qu'il est l'Assemblée de Dieu, il est évangélique, qui est le prophète messager? Qui t'a fait passer des ténèbres à la lumière. Parce que la connaissance de Jésus-Christ que tu as, c'est une connaissance vague. Comme le peuple d'Israël avait une connaissance de Dieu, du Dieu de leur père Abraham, mais une connaissance vague. Ils n'ont jamais connu, ils n'ont jamais expérimenté. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est comme ça, Jésus-Christ a existé, le Dieu de Paul a existé, mais nous qui sommes parus ici dans le 3e exode, on avait une connaissance vague de ce Dieu. On priait, Seigneur Jésus-Christ, bénis-moi. Jésus-Christ, le Dieu de la Bible, oh bénis-moi. Mais on a une connaissance vague, comme le peuple d'Israël criait en Égypte, dans cette connaissance vague de Dieu. Ils ne l'ont jamais connu, ils ne l'ont jamais vu, ils ne l'ont jamais expérimenté. Mais ils criaient, le Dieu de mon père Abraham, vraiment on souffre ici, on nous maltraite, regarde, maintenant on cherche à tuer nos enfants. Et vraiment, si tu existes, tu as parlé à Abraham, tu as parlé à Isaac, tu as parlé à Jacob, tu les as répondu, sauve-nous, sauve-nous, on veut te connaître. Parce qu'ils avaient une connaissance vague de ce Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Comme le monde aujourd'hui, religieux, a une connaissance vague de ce Dieu. Ils ont lu la Bible, ils ont écouté les expressions orales, ils ont pris un peu de notions, ils commencent à prier. Jésus-Christ, Jésus-Christ, sauve-moi, tiens-moi à la croix, ou ceci, cela, aide-nous, voici ma situation, je vais aller au ciel, je vais être sauvé. Donc, tous ces cris-là montent au Seigneur. C'est pas ça? J'ai entendu le cri de mort. Ceux qui souffraient là, il y avait les semences incrédules là-dedans. Ou bien, eux tous criaient. Comme la Bible dit, la pluie qui tombe sur la mauvaise herbe. Elle crie, elle a soif. Soleil venu tio. L'hiver dit soleil venu tio. On a besoin d'un peu d'eau. Et Dieu, le bleu aussi crie, on a besoin d'un peu d'eau. Et quand les têtes sont courbées comme ça, ils sont en train de souffrir. Un peu d'eau, un peu d'eau. Et l'eau vient. La pluie tombe s'il est bon et s'il est. Le soleil brille s'il est juste et s'il est. Voilà.
Donc le soleil s'est levé ici, en Égypte, pour un groupe de personnes qui avaient une connaissance vague de ce Dieu-là, mais qui l'invoquaient. On est d'accord? Maintenant, j'ai lu le passage ici pour m'arrêter. Il est déjà 20h. Et dimanche prochain, si j'ai encore l'occasion, si je ne suis pas parti en Ngokro, je dois même effectuer un tour à Abidjan. Si je ne suis pas parti en Ngokro, je vais continuer. Parce que c'est un grand sujet. L'évêque a commencé, ça m'a frappé l'esprit. J'ai dit aussi, je vais aussi apporter un peu de brin selon l'inspiration que j'ai de ce sujet. Que Dieu nous bénisse. Il dit au verset 6 d'Exode chapitre 3, je lis et puis on va partir. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Donc Moïse lui-même, le prophète, rencontre en premier le Dieu de ses pères, qu'il avait une connaissance vague. Il le rencontre d'abord en premier. Est-ce que vous comprenez bien? Vous voyez bien comment le plan du salut est en train de se dérouler. Un homme d'abord fait la pour l'apporter au peuple. Voici ce qui écarte la dénomination. Est perdu d'avance. Mourra en Égypte ou est perdu. Mourra dans le désert, dans l'exode. Il faut impérativement que ça vienne de cette manière-là. Parce que Hébreux chapitre 13, verset 8 dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Aucune personne ne peut s'élever, prétendre connaître Dieu plus que celui que Dieu a choisi au devant. C'est impossible. Aucune personne ne peut avoir une révélation plus grande que ce que Moïse a eu déjà dans le désert, avec laquelle il est en train de descendre pour aller effectuer l'exode. On est d'accord avec ça? Est-ce que c'est la parole? C'est bon? Ça rentre bien? Maintenant, je lis ici et puis on va aller à la maison. Et l'Éternel dit, j'ai vu, au verset 7, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Le peuple souffre. Il va ici, on lui dit qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. D'autres disent non, il y a Marie qui est à côté. D'autres disent non, il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, et puis le Saint-Esprit, c'est un éventail qui souffle les deux quand ils ont chaud. D'autres disent non, en fait, Dieu, si tu vas au ciel là, ma soeur, tu vas au ciel là, il faut bien te comporter, arrête de fumer, arrête de voler, arrête de mentir. Sois toi, tu vas aller au ciel, observe les 10 commandements, tu vas aller au ciel. L'autre s'élève, non, pour aller au ciel là, l'église, il faut avoir l'amour du prochain. C'est l'amour. Si tu aimes ton frère là, tu t'en vas au ciel. La meilleure religion, c'est l'amour. Le peuple de Dieu est en train de souffrir. Elle a du mal à pouvoir entrer en contact et connaître ce Dieu. Amen. Elle est dans toutes sortes de conceptions, d'imagination, de pensées, croyant à des pensées pour chercher Dieu. Alors que toutes ces imaginations, ces pensées-là sont fausses. Et Dieu voit cette souffrance-là. Tu vas voir des gens, ils vont gêner 40 jours pour connaître, pour entrer en contact. Il fait 21 jours de gêne pour croiser Jésus-Christ. Il doit connaître Jésus. Donc Dieu voit toutes ces souffrances-là de son peuple en Égypte. D'autres sont possédés par des esprits impurs. Des esprits terribles qui le font faire des cauchemars horribles. Il ne sait même pas comment il va faire pour s'en sortir. Quand il dort, il se réveille, ce qui s'est passé en rêve là-bas, son cou, ils ont tapé sur son cou. Ça veut dire, on est malade ici, il est malade ici. Il souffle, les démons sont après lui. Il ne sait pas où va mettre la tête. Il va dans telle église, on prend l'huile, on verse sur son visage, on prend l'eau bénite, on fait comme ça, et tout ça. D'autres sont dans médicaments, fétiches, égo, ils ont un petit truc ici. Toutes sortes de choses. Que le nom du Seigneur soit béni. En Égypte. Donc Dieu voit toutes les souffrances de son peuple.
Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Les cris que lui font pousser les démons. Les démons le tourmentent. Il n'a pas la paix. Il est traumatisé par des esprits impurs. Depuis les aïeux, les esprits le poursuivent. Il ne sait pas où va mettre la tête. Les démons sont après lui. Il va de médicament en médicament, de féticheur en féticheur, de féticheuse en fait un peu, quand ça marche un peu, après ça se gâte. Il prend encore un autre, on dit, il y a un autre qui est si puissant, il fait un peu quand ça se gâte. On dit, oh non, ma soeur, et chaque jour là, prends le nom de ton mari, il faut mettre dans la partie de la Bible, et fais ceci, fais cela, toutes sortes de choses. Donc toutes ces souffrances. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est bon? Il dit maintenant, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Je suis descendu pour le délivrer de la main de la mort, des ténèbres. Je suis descendu pour les délivrer de la main des démons. Pour leur donner la vie éternelle. Parce qu'elle est là-bas, il est là-bas. Aujourd'hui, elle pense qu'elle est sauvée, demain, elle pense qu'elle n'est pas sauvée. Aujourd'hui, il est content parce que quelque chose s'est passé. Il dit, oh, j'ai Dieu, je le salue, je suis sauvé. Quelque temps après, c'est moi, je suis sauvé, je suis perdu. Donc, les démons, en train de les tourmenter comme ça, gauche, droite, il ne sait pas où se retrouve, il n'est pas sûr, il est dans la confusion. Il a une connaissance vague de ce Dieu. Donc, Dieu dit, je suis descendu pour le délivrer de ses oppresseurs. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Je voudrais vraiment que vous compreniez ces choses pour que vous soyez vraiment canalisés dans le message et que vous avanciez tranquillement avec le message. Pour ne pas avoir des regards gauche-droite ou bien des imaginations ou bien de quelque chose que vous tenez dans la main qui n'est pas vrai. Que toute votre force, votre référence soit ce que le prophète a dit. Même si vous n'arrivez pas à vivre encore cela, mais restez là et attendez le Seigneur où vous fera vivre ça. Que le nom du Seigneur soit béni. Parce que vous êtes son peuple. Il dit, je suis descendu pour les délivrer de la main de Jésus et pour une marche avec eux jusqu'à les conduire dans un endroit bien précis. Donc, il sort que Dieu a toujours été dans la Bible. Le prophète. Ici, là, Dieu a dit qu'on ne doit pas. Si tu doutes de ce que je te dis, tu mourras. Et le jour qu'elle a douté, elle est morte. Tout bien. C'est comme ça, la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous comprenez? Donc, ce n'est pas parce qu'on veut faire église, vous dire, je suis parti à l'école jusqu'à il est passé au concours. Ça n'a pas marché. J'ai appris qu'à faire l'église là. Il y a là dedans. Je fais aussi moi aussi mon église. Je suis envoyé par le Seigneur. Dieu me parle. Et puis je mets tam-tam. Jésus, plus haut. Jésus, plus haut. Louer, qu'on va louer fort. On va transpirer. Dieu va nous bénir. Dieu va nous délivrer. C'est pas ça. Jamais. Quand on va gêner, frère, on n'a qu'à prier, prions, prier. Quand on va prier beaucoup jusqu'à... Frère, toi tu pries combien d'heures? Il faut que tu pries 8 heures de temps, 10 heures de temps, tu seras délivré. C'est pas ça. Non. C'est pas comme ça que ça se passe. Non, si on gêne, on dit on gêne, ou bien on dit chanter, c'est prier 2 fois. Je vais chanter. Là, je prie 2 fois. On n'est pas chez les musulmans pour faire les calculs. Vous dites non, si tu as fait la Mecque ou bien tu as résidé, tu as fait la lune, la prière de quoi là même. Nuit du destin, tu as 1000 péchés, je ne sais pas combien de péchés sont par exemple, tu rentres au ciel 1000 fois. Ce n'est pas ça. Ici en Dieu, ce n'est pas les calculs de nombre. Est-ce que vous êtes là? C'est de recevoir d'abord celui que Dieu a envoyé, un prophète. D'abord. Est-ce que c'est de quoi est planté? Donc le prophète vient d'abord pour un peuple bien précis. C'est à partir de ce peuple-là maintenant, nous allons suivre la marche de ce peuple
qui étaient sous la pression. On a déjà vu de quoi est composé le peuple. On a déjà vu ça. Dans le peuple, il y a qui? Le peuple est composé de quoi? De combien de types de choses? Il y a il y a deux oins, il y a les faux oins, il y a les vrais oins. On est d'accord? Le peuple qui doit effectuer l'exode, hein, c'est comme ça que vous devez mettre dans la tête. Il y a les deux oins, il y a les faux oins et les vrais oins. Et dans le peuple, il y a aussi la bonne sémence et la mauvaise sémence. Et tous qui étaient sous la pression, dans la souffrance, qui criaient après Dieu la délivrance, le salut, la rédemption, le rachat. Est-ce que vous êtes là? L'Égypte, là, c'est la dénomination, les païens, la dénomination et autres. Mais nous, maintenant, quand je vais venir dimanche prochain, on va maintenant s'intéresser à la marche de ce peuple-là, son évolution. Ce peuple-là qui prétend avoir reçu le prophète, la délivrance, pour quitter des points A pour entrer dans un point B. On va observer les marches et nous allons voir si ce n'est pas identique aujourd'hui avec la situation que nous vivons aujourd'hui au temps de la fin, où Dieu nous a envoyé un prophète messager pour nous délivrer de l'esclavage des Égyptiens, des pensées, des courants, des raisonnements, des religions et de toutes sortes d'espèces d'adoration et des pensées philosophiques et de toutes sortes de pratiques pour nous conduire dans le pays de la promesse. Nous allons voir que les mêmes choses qui se sont passées au temps de Moïse se passent. Donc tous ceux qui viennent dans le message, tous ceux qui commencent à suivre le prophète Branham, tous ceux qui sont dans l'exode ici, en ce temps de la fin, tous ceux qui croient au prophète, il y a deux catégories de semences là-dedans, dites Amen. Il y a deux catégories de oins là-dedans. C'est ce groupe-là qui commence l'exode. Vous êtes avec moi? C'est ce groupe-là qui commence l'exode. Ce n'est pas n'importe... C'est-à-dire qu'on a laissé les religieux, les dénominationnels, les Égyptiens ne croyaient pas en Moïse. On va faire quoi Moïse? Quand Moïse a fait, il faut prendre tes gars là, ils n'ont pas parti. Ils ne croient pas en Moïse. Nous, on s'en fout de toi. Ce que tu fais là, nous, on fait ici. Nos pasteurs font ici. Tu as fait serpent, non? Nos gars, on fait serpent ici. Tu as changé l'eau en vin. Nos gars ont changé l'eau en vin. Les miracles que vous faites là, nous aussi, on fait ça ici. Il y a une soeur qui était guérie, elle est ressuscitée, elle est morte, non? Vous devez prier pour elle ressusciter, non, dans le message. Nous aussi, on est de vous dire que Dieu n'est pas nous là. Mais on a prié, une seule aussi est ressuscitée au milieu de nous. Est-ce que vous comprenez bien? Parce que l'Égypte montrait que eux aussi, ils avaient le Dieu suprême. Quand Moïse fait un miracle, eux aussi font un miracle pour dire que le Dieu là, il est avec eux. Que ce n'est pas le Dieu de Moïse là, mais eux aussi, le Dieu là, il est avec eux. C'est un Dieu aussi puissant. Est-ce que vous comprenez bien? Donc, on a dépassé l'Égypte. Maintenant, on est dans ce groupe-là, maintenant, des Juifs là, qui sortent maintenant pour faire la marche de l'exode. C'est là, maintenant, on va voir les caractéristiques. Pour voir maintenant tous ceux qui viennent au message, et comment ça se passe pendant la marche. Est-ce que vous avez compris? Donc, le premier fondement que je voulais poser, pour la délivrance, retenez ça bien. C'est que vous allez coucher si vous allez là-bas, si vous partez à l'école, ton professeur est en train de parler, que Dieu, t'entends, on adore Dieu partout, il est en train de raisonner. Il faut savoir que dans ton esprit, que pour être délivré, pour adorer Dieu, pour le connaître, il faut un prophète messager. Si tu es élève, tu es en train d'étudier les X, tu es en train de faire informatique, tu es en train de faire je ne sais pas quel domaine, dans ton esprit, dans ton cœur, il faut comprendre que non, pour connaître ce Dieu-là, il faut un prophète messager. Est-ce que ton professeur de faculté là, c'est un prophète messager? Est-ce que ton professeur de lycée, c'est un prophète messager? Ton maître, est-ce que c'est un prophète messager? Et un prophète messager vient avec l'évidence, les preuves, les signes qui montrent qu'il est messager qui vient de la part de Dieu. Avec un cortège surnaturel qui l'accompagne. Est-ce que vous comprenez bien? Ce n'est pas les prophètes banana de Kakou, Philippe et je ne sais de quoi, ou des plaisantins qui sautent. Il doit venir avec un cortège surnaturel. Et Dieu doit confirmer son ministère de manière qu'un ministère qui est au-dessus de tous les autres ministères. Même Satan reconnaît qu'effectivement son ministère là, il n'y a pas son Dieu sur la terre. Satan doit reconnaître ça. Dites Amen, frère. Amen. Comme Satan a reconnu le ministère de Jésus, Judas a reconnu que vraiment cet homme-là, il vient de Dieu. Les pharisiens même qui l'ont tué là,
le souverain, il a reconnu que cet homme-là vient. Même Pilate, le roi, le gouverneur, a reconnu que cet homme-là vient de Dieu. Amen. Voilà. Même les démons reconnaissent ça. Donc, ce n'est pas les prophètes ou pas quelqu'un qui s'arrête devant un petit écran, devant son téléphone. Moi, je ne suis pas d'accord avec Branham. Moi, je ne suis pas obligé d'être d'accord avec eux. On ne parle pas de ça. Ça, là, c'est les esprits perdus. On va le voir dans l'Exode. C'est les esprits errants. Tantôt, il est d'accord avec ce que Branham a dit. Tantôt, il n'est pas d'accord. Il pense avoir quelque chose de plus grand. Toi, tu es qui? Pour avoir de plus grands, il faut venir de la présence de Dieu très haut. La Bible dit qu'ils étaient 7 dans sa main. Et le dernier, là, paraissait plus grand, plus puissant que les autres. C'est parce que Branham a dit, le 7e ange paraissait plus que les autres. Que le nom du Seigneur soit béni. Parce que c'est au temps de la fin, ce n'est pas les amuseurs publics qui prennent le message et puis mélangent un peu pour se faire passer pour des gens qui sont forts. Non. Ici, on parle des prophètes messagers qui viennent avec l'évidence du pays. Pour la délivrance du peuple. Parce qu'il faut venir avec l'évidence pour c'est une exode, c'est un combat. Moïse seul doit envahir toute l'Égypte. Donc ici aussi, un prophète doit envahir tout le monde entier. Il doit faire l'invasion du monde. Il doit venir faire sortir les enfants de Dieu du monde. Donc il faut qu'il vienne avec quelque chose de plus grand que ce que le monde a. Est-ce que vous avez compris? Donc retenez ça dans votre esprit, dans votre cœur. Ce n'est pas parce qu'on fait église pour église, mais nous sommes vraiment dans la chose correcte de Dieu. Et on est prêt à défier tout homme avec la Bible simplement et les citations, ou bien sûr la Bible, pour te montrer que non, c'est comme ça que Dieu a toujours été. Un seul individu d'abord, qui parle de la part de Dieu, pas plusieurs, un seul individu. Donc s'il a fait comme ça dans le premier exode, qu'en est-il du dernier exode? Que Dieu vous bénisse. Shalom. On va s'arrêter là. Téléphone aussi.